Bonjour tout le monde, je suis Anne Stambach-Ternoir, candidate pour la France Insoumise sur la 2e circonscription de Haute-Garonne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil démocratique qu'on a mis en place pendant la campagne et qui me tient à cœur et que nous avons appelé les ateliers des lois. Alors, ces ateliers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des réunions publiques, en fait, où sont conviés tous les citoyens qui le souhaitent à venir travailler avec nous à la transformation de propositions issues de notre programme L'Avenir en commun, en proposition de loi que nous, les futurs députés de la France Insoumise, pourrions donc porter à l'Assemblée nationale. Donc pour constituer ces ateliers, on fait venir tous les citoyens volontaires, plus des spécialistes du thème qu'on choisit de traiter, par exemple des gens qui travaillent dans des associations en relation avec le thème de la soirée, et puis bien sûr des gens qui ont des connaissances juridiques, et qui du coup nous aident à vraiment transcrire les propositions en véritables textes de loi. J'ai adoré ce principe, c'est exactement la façon dont j'ai envie de faire de la politique, et si je suis élue députée, j'utiliserai cet outil plusieurs fois dans l'année pour travailler avec mes concitoyens sur les propositions de loi que je porterai à l'Assemblée nationale. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, je vous propose maintenant de regarder un petit reportage qui a été tourné pendant un des ateliers des lois qui a eu lieu à Toulouse il y a quelques temps. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer par vous expliquer un peu l'idée de cet atelier, c'était quoi notre ambition quand on a lancé ça. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des ateliers des lois qui se lancent. L'idée c'est d'essayer de faire une démarche expérimentale qui impliquerait tout le monde, au sens des experts, des gens qui peuvent avoir l'habitude d'écrire des lois ou qui ont été élus, des gens qui ont bossé sur ces questions, des militants de terrain, des associations, et puis des citoyens lambda qui sont intéressés et qui n'ont pas forcément... Voilà. Que tous ces gens-là se retrouvent à égalité. Évidemment, chacun a des savoirs différents et peut apporter plus ou moins, mais qu'on se dise, et si on essayait de construire ensemble des projets de loi ou d'essayer d'aller vers ça. Alors, si on fait ça, il y a deux idées. Il y a d'une part faire avancer les questions, en l'occurrence d'égalité, discrimination, et voir comment ces thématiques-là peuvent avancer, aller un peu plus loin encore que les livrets thématiques là où ils en sont. Mais c'est aussi une démarche expérimentale. Expérimentale au sens mettre à égalité des gens, que certains sont experts, d'autres sont militants, d'autres sont simples citoyens, et faire en sorte que tous ces gens-là apprennent à discuter, apprennent à construire les lois, se réapproprient la démocratie. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas juste en le décrétant. Il faut apprendre à discuter, apprendre à se dire tiens, moi aussi je peux faire la loi en tant que citoyen, voilà. Et donc là, c'est un certain nombre de gens qui s'y mettent, qui apprennent des techniques de discussion, des façons de faire, qui sont à la fois dynamiques, vivantes et à la fois qui permettent d'avancer sur les contenus, qui créent de l'égalité parce qu'on fait des tout petits groupes. Donc on n'est pas, quand on est 40 dans une salle, il y en a plein, ils n'osent pas parler parce que c'est trop de monde, quoi. À 4-5, on peut discuter avec les gens qui nous entourent. Et c'est des petites choses qui permettent à chacun de se réapproprier le politique. Notre espoir, c'est que ça marche pendant la campagne, ça nous aide à gagner, mais qu'après, ça crée les bases de la démocratie de demain, quoi. Demain, on peut imaginer que non seulement dans la Constitution, il y a un truc plus démocratique à l'Assemblée, mais aussi que dans tous les quartiers, il puisse y avoir des groupes qui discutent des lois et qui font remonter ça, une démocratie ascendante. Donc on est en train aussi de préparer ce que peut être la démocratie de demain. La démarche est très importante, il me semble, parce qu'il faut justement qu'on s'approprie le débat, qu'on discute entre à la fois des citoyens, de la société civile, des militants, des gens qui ont pu subir des discriminations, qui peuvent partager leur expérience pour élaborer ensemble les lois. Parce qu'il faut qu'à la fois on s'approprie, puis qu'on ait la connaissance des lois et qu'on ait envie d'y mettre les mots qu'on veut, les définir comme on l'entend. Et donc ce processus-là, il a été initié avec la France Insoumise et il faut qu'il continue. J'ai été invitée aujourd'hui par la France Insoumise dans le cadre du travail qui était proposé, qui était fort intéressant. D'une part parce que la lutte contre la discrimination doit être un enjeu de lutte publique, mais on peut s'apercevoir au fur et à mesure du temps
confirmé par des rapports de la Commission des droits de l'homme, du Défenseur des droits, que la discrimination sexuelle, raciale, liée à l'orientation sexuelle s'opère dans plusieurs champs. Donc il semble qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à des mesures concrètes pour lutter sur le terrain contre ces discriminations qui ont des conséquences extrêmement délétères sur les victimes, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue social et d'un point de vue économique.